9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et pas une journée sur cette dernière semaine sans qu'un promeneur fasse ce type de découverte. Des dauphins morts retrouvés échoués sur les plages. Je vous donne quelques exemples. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, sur les côtes de l'île de Ré, 9 dauphins morts sur les plages le week-end dernier. Des animaux retrouvés aussi ce lundi dans le Cotentin sur la plage du Rosel. Bonjour Dominique Chevillon. Bonjour. Vous connaissez très bien le sujet. Vous êtes président de Ré Nature Environnement, vice-président de la Ligue pour la protection des oiseaux par ailleurs. Dans quel état sont les pauvres mammifères que vous retrouvez d'abord ? Alors, ils sont dans des états de décomposition qui dépendent du temps qu'ils ont passé dans l'eau. Donc, on peut avoir des animaux qui sont encore très frais et qui présentent d'ailleurs très caractéristiquement les marques de la pêche, on y reviendra. Et puis, mercredi, nous avons reçu 5 ou 6 dauphins qui, eux, étaient en décomposition assez avancée parce qu'ils sont restés dans l'eau assez longtemps. Donc, c'est des dauphins qui ont été pêchés il y a 3 semaines. Mais le spectacle était véritablement atterrant. Et puis, je le dis aujourd'hui, l'intensité du phénomène est absolument terrible, puisque, pour donner un exemple sur l'île de Ré, mais on peut l'étendre ensuite à la côte atlantique, nous recevions sur une année 9-10 dauphins, qui étaient des dauphins communs généralement, et cette année, ces années dernières, depuis 2016, 2017, 2018, et 2019 commence très mal, nous en recevons entre 50 et 60 sur une toute petite île, hein. Et quand on l'étend au golfe de Gascogne, entre la pointe de Bretagne et le Pays Basque, aujourd'hui, sources pélagistes, nous sommes extrêmement vigilants sur les sources que nous citons, donc l'organisme du CNRS, l'Observatoire, c'est 600 dauphins hier soir qui étaient comptés depuis le début de l'année, et même depuis on va dire, depuis une quinzaine de jours, puisque la concomitance avec certaines formes de pêche et les échouages sont aujourd'hui, je dirais, attestés. Younous Omarji, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Député européen engagé contre la surpêche, membre du groupe de la gauche unitaire européenne. Si vous êtes là, d'abord, c'est parce que vous avez gagné un combat en Europe, on en reparlera, la fin de la pêche électrique. Ce sujet-là, par exemple, vous sensibilise évidemment, vous sursautiez lorsque Dominique Chevillon rappelait ces chiffres-là, qui ne vous étonnent pas parce que vous connaissez le sujet, mais qui sont aussi à corréler avec les autres données européennes. Oui, bien sûr. Et je vous remercie de consacrer ce moment à cette question, parce qu'il faut lancer aujourd'hui un cri d'alarme. Depuis fin décembre, c'est 400 échouages sur la côte atlantique. L'année dernière, c'était 900 échouages, mais cette année, cela commence plus tôt. Et c'est une hécatombe en réalité, et une hécatombe qui malheureusement était attendue sans que des mesures jusqu'à maintenant ne soient prises contre cela. Donc c'est une situation extrêmement grave, et il faut que les politiques prennent la question à bras-le-corps. Il faut que les citoyens se mobilisent. Et je dis à toutes les personnes qui aiment la mer, qui aiment les dauphins, qui sortent en mer pour faire des photos avec leur iPhone, eh bien que ces personnes soient mobilisées pour les sauver, parce que si nous continuons au rythme de prédation actuel, il n'y aura plus de dauphins dans les océans. Ça entrave les générations à venir, Julie. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces dauphins ? Ils sont capturés accidentellement par les chalutiers ? Alors, nous les pêche pas, eux. Nous avons fait de véritables investigations, nous appuyons aussi sur le réseau national d'échouage qui existe depuis maintenant 35 ans, 32 ans. Et donc, on a à peu près une quarantaine d'années d'expérience. Lorsque les animaux arrivent et échouent, on constate des traces. C'est-à-dire, on voit des traces de filets, on voit des traces d'amputation. Des ailerons coupés, parfois, pour les désengager des filets. On voit des nageoires dorsales qui sont coupées pour les sortir du filet, vous avez parfaitement raison. On voit des trous de gaffe également, parce que les animaux sont attrapés. Et puis, on vous le dit parce que nous sommes sur le terrain. Nous vivons, moi j'ai beaucoup d'admiration pour la pêche, mais nous avons aussi des témoignages de pêcheurs qui nous racontent comment ça se passe, y compris des gens qui sont embarqués sur des chalutiers qui sont en cause. Et aujourd'hui, on a fléché vers les chalutiers pélagiques, qui sont des chalutiers qui pêchent en bœuf. Donc vous avez 2 chalutiers qui traînent un grand chalut derrière. Oui. Nous avons une forte certitude, et qui est partagée par la pêche d'ailleurs, sur le fait que cette pêcherie-là est à l'origine de nos soucis. Mais parce qu'ils prennent tout. Ils prennent à la fois en ce moment les bars, les merlus et les dauphins. Ils prennent tout, mais si vous voulez, il n'y a que 18
18 paires de bateaux pélagiques qui pêchent actuellement sur Gascogne, source officielle. Qui ne sont pas que des bateaux français. Là, je parle des bateaux français. Il y a quelques bateaux qui sont espagnols, mais souvent on a dit c'est les autres, si vous voulez. En fait, nous, maintenant on a les preuves qu'il y a des chalutiers français qui l'ont fait. Et surtout, nous découvrons que ce sont les filets maillants dérivants qui sont posés sur des kilomètres et des kilomètres, qui sont très certainement à l'origine également de ces captures qu'on appelle accidentelles, mais j'y reviendrai. On ne peut plus parler d'accident parce que maintenant c'est structurel. Donc voilà, c'est la pêche qui, à l'occasion du merlu et du bar, au travers de certaines modalités de pêche, capture ces dauphins qui ensuite sont rejetés à la mer. Oui, mais ces filets, ils sont en quoi? Parce qu'on a du mal à imaginer un filet en corde qui arrache un aileron à un dauphin. Alors, si vous voulez, les dauphins sont pris, la majorité des dauphins décèdent asphyxiés dans le filet parce qu'un trait de chalut, ça peut durer plusieurs heures. Oui, alors que le dauphin doit remonter pour respirer à la Exactement. surface. Donc, il ne peut pas faire des apnées d'heures entières. Il peut le faire momentanément sur certaines dizaines de minutes. Mais, donc il meurt asphyxié. Il s'asphyxie, voilà. Et puis, les derniers peuvent même ne pas mourir asphyxiés. Mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Simplement, ces dauphins, véritablement, en plus, on peut parler de souffrance animale, parce que vous imaginez un animal qui n'a pas d'espace. Et la mer, c'est un monde, si vous voulez, extraordinaire, où quand vous êtes un dauphin, c'est sans limite, avec en plus les moyens, les organes, les sens qu'ils ont, et se retrouver, je dirais, pris, le stress. Ce sont des animaux extrêmement sensibles. La peau, etc. Ils ont l'organe des sens, sixième sens, écolocation, etc. Donc on a vraiment ici un vrai drame également sur la souffrance pour un animal qui est un animal extraordinaire. Dont on vous explique les raisons, les contours. Vous avez commencé à le faire avec Julie, Dominique Chevillon, sur ces 400 dauphins qui ont été retrouvés échoués sur la côte atlantique depuis le début de l'année, simplement. C'est même ces 600 chiffres maintenant, forts. 600 hier vous disiez soir. depuis hier soir. Voilà, dernier comptage morbide. On se retrouve dans un instant avec Younous Omarji qui nous montrait la responsabilité aussi des citoyens de l'État dans ce sujet-là. Que faire? On va essayer évidemment d'avancer avec vous des solutions, et évidemment aussi nous donnerons la parole aux pêcheurs. Ils sont avec nous à l'écoute et en ligne pour témoigner de ce qu'ils prennent aussi dans leur filet, de la manière dont ils peuvent aussi agir sur le sujet. Stop au massacre des dauphins. Des centaines de cétacés s'échouent sur les plages de l'Atlantique. Ça se passe en général en janvier, février, mars. C'est la période, Dominique Chevillon. Oui. C'est exact. Parce qu'on est en pleine période de bar, de merlu, de pêche aussi intensive. Younous Omarji, c'est ce que vous mettez aussi en avant, député européen, la France Insoumise. Vous êtes engagé contre la surpêche, la pêche intensive. Oui, elle existe. Oui. Et d'ailleurs, après autopsie, on voit bien que 90% de ces dauphins pris au piège sont le fait des chaluts et de la flotte industrielle essentiellement. Et c'est pourquoi ce combat que nous menons contre des pratiques qui ne doivent plus aujourd'hui avoir cours, des flottes industrielles, est un combat global, et les dauphins aujourd'hui en sont les victimes. Il faut dire qu'il y a des responsabilités à tous les niveaux. Et il y a aussi des manquements au niveau de la puissance publique. Parce que les cétacés sont protégés. Ils sont protégés par un certain nombre d'arrêtés. Ils sont protégés au niveau européen. Et malheureusement, ces dispositions réglementaires ne sont pas respectées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dauphins sont protégés, mais que les chaluts aujourd'hui pêchent dans des zones où on sait qu'il y a des dauphins et qui sont possiblement des victimes, Dominique Chevillon? Je crois que, si vous voulez, il faut parler du déséquilibre qui existe entre la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministère de l'Agriculture, et la direction de l'eau et de la biodiversité. La direction de l'eau et de la biodiversité qui assiste et qui est dans les débats ne pèse rien, je le dis, face, je dirais, à la représentation économique qu'est la DPMA. C'est deux logiques qui s'opposent. C'est deux logiques, oui, bien sûr. Régulation contre pêcheurs. Et si vous voulez, on n'a jamais autant parlé de biodiversité, l'Agence française de biodiversité, etc., mais on ne l'a jamais aussi peu pratiqué. Moi, je suis un observateur de 40 ans d'expérience, 45 ans maintenant, malheureusement. Eh bien, je peux vous dire qu'on est sur la com, mais on ne fait rien. Ce qui ne veut pas dire qu'on fera rien plus tard, mais en tout cas, on constate. Je voudrais qu'on entende les pêcheurs, les représentants aussi des pêcheurs qui sont entre autres pointés du doigt, évidemment, dans cette responsabilité et dans ces drames de dauphins retrouvés morts. Perrine Duclos, vous êtes chargée de mission au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour et merci d'écouter ces échanges depuis quelques instants. La responsabilité des pêcheurs dans cette histoire n'est plus à prouver. Non, effectivement, sur ce phénomène, merci de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord rappeler juste l'engagement de longue date des professionnels pour la protection du milieu marin. Rappeler que le milieu marin, en fait, c'est leur outil de travail. Il ne peut pas y avoir de pêche sans bon état du milieu marin. Tout le monde en est conscient et c'est pour ça que les pêcheurs ont été les premiers, notamment, à créer des zones protégées en mer, qu'on appelle les cantonnements dans les années 60. Sur les captures accidentelles de dauphins, plus particulièrement, les professionnels sont conscients effectivement du problème. C'est pour ça qu'ils se sont engagés en fait dès les années 2000, quand il y a eu les premiers pics d'échouage et en partenariat avec les scientifiques, dont l'Observatoire pélagiste dont parlait M. Chevillon, Oui. pour essayer de trouver des solutions pour comprendre ces interactions. Alors c'est vrai que en fait il y a une interaction qui est spatiale entre les navires de pêche et les dauphins parce que en fait les bars et les merlus que recherchent les pêcheurs se nourrissent des mêmes proies que les dauphins. C'est pour ça que finalement, en début d'année, tout le monde se retrouve un peu sur les mêmes zones et qu'on a cette interaction. Alors, comme on le disait, il y a certaines années où il y a très peu d'échouages et de captures accidentelles et d'autres où il y en a beaucoup. Comment vous l'expliquez ça ? Alors moi je suis pas scientifique, clairement je l'explique pas. On collabore vraiment avec les scientifiques pour essayer de comprendre justement. Et donc dans les années 2000, on avait essayé de mener ces partenariats. Il n'y avait pas de solution technologique qui avait été commercialisée à l'époque, moins d'échouages. Donc c'était un peu on s'est dit peut-être qu'il n'y a plus de problème. En 2017, il y a eu de nouveau des gros échouages. Donc dès ce constat, on a relancé les partenariats. On a monté un projet scientifique qui a été mené donc l'hiver dernier. On a testé ce qu'on appelle des répulsifs acoustiques, donc qui émettent en fait des sons pour éloigner les dauphins. On a eu des très bons résultats sur ces premiers tests, à peu près 65% de diminution des captures accidentelles. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises dès qu'on a eu ces bons résultats. Donc, vous avez des répulsifs qui sont placés sur ces chalutiers Sur les chaluts, tout à fait. Sur les chaluts, il y a eu un engagement volontaire des professionnels. C'est pas une obligation, c'est le bon vouloir du capitaine. Ce n'est effectivement pas une obligation, mais il faut savoir que tous les chalutiers pélagiques, depuis le 1er décembre, sont équipés. Imposer, c'est pas toujours la bonne manière. Et en l'occurrence, là, il y a vraiment eu une volonté des professionnels de prendre à bras-le-corps ce problème. Et donc, ils se sont tous engagés. Ils embarquent de plus d'observateurs qui sont mis à disposition par justement la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. C'est une solution donc aussi. Oui, vous essayez vraiment d'avancer ensemble. Oui. Dominique Chevillon pour réagir aux mots de Perrine. Et puis après, Eric va témoigner les patrons de pêche. Ce que dit Perrine est parfaitement exact. Et le grand reproche qu'on peut faire aujourd'hui, les pêcheurs sont mobilisés. Je dirais, faut faire attention parce que c'est pas la pêche qui est mobilisée. Il y a différents types de pêche et il y a effectivement une partie des pêcheurs qui est très mobilisée. D'ailleurs, on a des amis pêcheurs qui nous le rappellent. Simplement, l'État est quand même très silencieux et l'État a fait des actions sporadiques. Je ne vais pas en faire, si vous voulez, la chronologie. Mais depuis 2008, rien n'a été fait. C'est-à-dire que ça fait 10 ans. Et simplement, l'année dernière, quand les associations sont montées au créneau et ont, je dirais, stimulé l'opinion publique, à ce moment-là, l'État s'est senti obligé de faire quelque chose. Ces actions sporadiques sont extrêmement dommageables parce que ça fait 40 ans qu'on connaît le phénomène. Ça veut dire que sur le plan technologique, il y a les moyens de mettre des solutions. Mais c'est manifestement un phénomène qui s'accélère ou alors les comptages sont plus précis. Vous avez le plan biodiversité, l'action 43, qui vise la réduction des échouages. Oui. Cette action 43 n'est pas mise en œuvre. Ça, c'est national ou européen ? C'est au niveau national. Oui. Concernant ces dispositifs, les pingers, je crois, il n'est pas obligatoire. C'est à la merci de la décision du capitaine. Elle disait tous les chaluts sont équipés depuis le 1er décembre. Et vous l'avez parfaitement dit, c'est-à-dire qu'au moment de la pêche du bar, sur ces mêmes zones, c'est là où vous avez le plus grand nombre de cétacés. Donc, cette pêche au chalut de bœuf, comme on appelle, je crois qu'elle est vraiment... il faut l'interdire pendant cette période, parce que autrement,
on n'y arrivera pas et on continuera vers une situation qui s'aggravera d'année en année. Alors, vers l'interdiction de cette pêche au moment de cette reproduction des bars du mois de janvier à mars, je crois. On fait réagir Eric dans un instant, qui est patron de pêche en Bretagne. Son chalut est équipé de ces fameux pingers, de ces répulsifs, justement, pour éloigner les dauphins. Alban veut aussi réagir. Il est pêcheur plaisancier, mais il défend la pêche côtière. À tout de suite au Standard Europe 1 avec nos invités. Europe 1. Comment expliquer le phénomène de ces dauphins échoués sur nos côtes? Wendy Bouchard et ses invités. Au dernier comptage, 600 dauphins retrouvés échoués sur les différentes côtes atlantiques depuis le début de l'année, depuis simplement donc le début du mois de janvier. On en parle avec Dominique Chevillon, président de Rénature Environnement, vice-président de la LPO, et avec Younous Omarji, député européen, la France Insoumise, qui est engagée contre la surpêche. Vous avez gagné une bataille contre la pêche électrique, vous nous en parlerez en Europe avant-hier, membre du groupe de la gauche unitaire européenne. Les pêcheurs sont aussi à notre écoute et évidemment on leur donne la parole parce que l'on parle de ces captures accidentelles, dit-on en tout cas du côté des pêcheurs, de ces dauphins pris dans les filets. Perrine, qui représente le comité national des pêches maritimes, Perrine Duclois, nous expliquait bien la concordance, c'est-à-dire que les dauphins mangent les petits poissons, que mangent aussi les bars, les merlus. On est en pleine période de reproduction, donc tout le monde se nourrit au même endroit, en gros, et les chaluts traînent tout dans leur filet. Ces pauvres dauphins meurent asphyxiés car ils ne peuvent pas remonter à la surface. Dominique Chevillon, juste un petit mot sur ces dauphins qui sont plus que menacés. Ce sont les dauphins qu'on appelle communs. Ce sont les dauphins communs, c'est Delphinus delphis, donc une population de 180 000, 200 000 sur le golfe de Gascogne. Et aujourd'hui, lorsque vous cumulez 2016, 2017, 2018 et bientôt 2019, mais aujourd'hui jusqu'à 2018, on a 12 000 dauphins qui sont morts sur une population de 180 200 000. Théoriquement, un dauphin vit combien de temps quand il n'est pas pêché? Alors, la moyenne dans la nature, c'est 25-30 ans. D'accord. Simplement, il faut avoir en tête que lorsque vous dépassez 1,7 de disparition par an d'une population de ce type d'animaux, vous altérez la viabilité de la population. Oui. Donc aujourd'hui, clairement, le sort de la population des dauphins communs de l'Atlantique est en cause, si vous voulez. Alors quand vous rajoutez, parce qu'il faut le dire aussi que la biologie du dauphin, une femelle de dauphin est mature sexuellement à 8-9 ans. Oui, tard. Le mâle à 13 ans. Elle a un petit qu'elle va porter, elle en porte qu'un, elle le porte 11 mois. Elle va l'allaiter entre 11 et 18 mois. Et ensuite, avant la future mise bas, il va se passer entre 1 et 3 ans. Ce qui veut dire qu'une femelle de dauphin va avoir 4 ou 5 petits dans sa vie. Donc, si vous voulez, quand vous avez ce type de phénomène extrêmement intense et qui se répète, forcément, vous mettez en jeu la population entière. On met l'espèce en péril, quand même. On met l'espèce en péril. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement vigoureux et déterminé sur ce sujet, parce que c'est plus ce qui se passait, je dirais, depuis 40 ans, où il y avait quelques... voilà. Je voudrais donner la parole, avant de vous retrouver en studio, à Eric. Eric Guignec, qui est patron de pêche en Bretagne. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Vous avez équipé votre chalut de pinger, ce répulsif justement qui doit éloigner les dauphins. Depuis combien de temps d'abord? Déjà, pour commencer, on est des pêcheurs responsables. On fait les choses sur les dauphins. On y travaille depuis 2002. D'accord. On avait à l'époque des pingers qui n'ont pas marché. On a mis des fenêtres sur nos chaluts. On a fait énormément d'efforts. Et depuis un an, plus d'un an maintenant, on a trouvé des pingers qui sont efficaces. Mmh. Ce qui est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que nous, pêcher les dauphins, c'est pas notre métier. Et puis, hors de question de pêcher un dauphin. Nous, les dauphins, on veut les voir devant les traves. Mmh. On ne veut pas les voir dans le chalut. Bien sûr. Et j'imagine quand vous remontez le chalut et que vous trouvez un dauphin, c'est un bris, c'est crève-cœur. On est humain et c'est inadmissible de voir ça. On est d'accord, on est tous d'accord. Et voir tant que ça de dauphins sur les plages, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et il est hors de question pour moi de voir des dauphins sur une plage. Même
c'est pas 200 ni 100, même 1, c'est pas acceptable. Oui. C'est pas acceptable. Sauf que, Éric, même ce n'est pas de votre responsabilité, mais... Si, on est tous responsables. Je suis désolé, on est tous responsables. Vous êtes responsable mais pas coupable, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est que parfois vous emmenez bien des dauphins dans votre chalut, et donc vous savez que vous êtes aussi responsable de ces carnages, entre guillemets. Non, désolé, non, c'est pour ça que j'insiste. On y travaille, comme je vous dis, depuis le 2002. Depuis un an, j'espère, on a trouvé la solution. On est transparent, mais plus que transparent, parce que on a des observateurs à bord, comme disait Perrine tout à l'heure. Oui. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on a des pingers. Pour nous, c'est pratiquement efficace à 100%. Enfin, je dirais pas 100%, mais au moins 80%. D'accord. On a un observateur depuis... on a fait une marée, un observateur sur une marée, nous, sur nos bateaux. On a un deuxième observateur sur notre bateau à nous, là. Il y a eu un constat. C'est pour ça qu'il est important qu'on travaille avec Pélagis. C'est important que Pélagis dévoile les rapports des observateurs. Complètement. Parce que nous, sur nos bateaux... Parce que vous avez le sentiment de faire tout dans le bon sens et d'agir vraiment pour lutter contre ce phénomène. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, depuis 2 marées, sur deux perches chez nous, en capture, c'est 0. D'accord. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 0. Eh ben ça, c'est formidable. Depuis le début de l'année, sur les pélagiques, il y a 5 observateurs entre l'Orient et la Turballe, c'est-à-dire une dizaine de paires, à peu près. Et depuis le début de l'année, et là, à nous, pêcheurs, d'être transparents, et sur les 5 observateurs, sur les 10 paires, il y a eu 3 dauphins. 3, je dis bien 3 dauphins de capturer accidentellement. Oui. Et c'est pas acceptable, même 3, c'est pas acceptable. On est d'accord, mais on sent votre discours vraiment très remonté, transparent, Younous. Hein. On entend l'émotion. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres paramètres. Je m'excuse, j'insiste. Il y a sûrement d'autres paramètres. Et nous, pêcheurs, on veut comprendre ce qui se passe. Parce que nous montrer du doigt les pélagiques, il est hors de question. Alors, si vous voulez bien, Éric, vous restez avec nous. On va revenir sur les autres paramètres engagés dans ce triste record. On a bien compris que votre pinger qui équipait votre chalut était très efficace et heureusement qu'il y a des observateurs qui vous accompagnent aujourd'hui. Dominique Chevillon, Younous Omarji vont réagir sur ce sujet-là. J'aimerais vous entendre votre sentiment aussi sur l'interdiction, notamment de cette pêche au chalut pendant la période de reproduction, janvier, février, mars, comme en parlait le député avec nous, Younous Omarji. À tout de suite. 400 dauphins ont été retrouvés échoués sur la côte atlantique depuis le début de l'année. On en parle avec les invités de Wendy Bouchard, Dominique Chevillon, qui est président de Ré Nature Environnement. Ré comme l'île de Ré, c'est ça, Ré? Oui. Où s'échouent beaucoup de dauphins aussi. Oui. Hein, oui. Younous Omarji, qui est député européen à la France Insoumise, engagé contre la surpêche. Et nous sommes en ligne avec Éric Guignac, qui est patron de pêche en Bretagne, équipé en pingers sur son chalut. Alors, c'est un dispositif pour éloigner les dauphins. J'ai trouvé la définition du pinger, on dit ça, pinger, système acoustique d'effarouchement. Ah bah très bien, voilà, très juste. Et Éric Guignac, c'est son émotion depuis tout à l'heure à l'antenne, parce que d'ailleurs tout le monde est ému par ce spectacle terrible. Les dauphins, c'est vraiment une espèce qui suscite de l'empathie, c'est un animal magnifique. Vous avez rappelé aussi ses capacités et puis son mode de reproduction. Éric Guignac témoignait comme pêcheur, et il est toujours en ligne avec nous, de la responsabilisation aujourd'hui des pêcheurs au chalutiers pélagiques en particulier, donc ces grands chaluts qui sont traînés par 2 chalutiers. Il a fait les choses. Il nous a dit, en 2000, on a équipé ce chalut d'un pinger qui n'était pas efficace. On est revenu, on a trouvé un autre système. Là, on a pris 0 dauphin et on est heureux de ça, Younous Omarji. Oui, bon, on entend très bien d'ailleurs dans le discours du pêcheur qui est en direct avec nous que les pêcheurs aiment la mer. Ils aiment le milieu marin. Mais ils sont aussi, ils voient bien que tous les regards aujourd'hui se concentrent vers eux. Donc ils veulent participer. Ce qui est assez injuste, hein, parce qu'on parle de la démission étatique. Ils veulent participer à cette lutte. Oui. Mais ils n'y arriveront pas seuls. Il faut que la puissance publique mette des moyens. Il y a un certain nombre de conditions. Premièrement, et je crois que le directeur général des comités des pêches maritimes le recommande, une généralisation des pingers. Mais en même temps, il faut procéder aux évaluations sur l'efficacité de ces dispositifs d'effarouchement. Il faut que l'État mette de l'argent dans la recherche sur ces dispositifs. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'investissements sur des programmes de recherche sur une question
aussi importante que celle-là. Bien sûr. Pour réagir tout de suite à vos propos, Perrine Duclois, vous qui êtes chargée de mission au Comité national des pêches maritimes, vous nous avez dit que tous vos chaluts, depuis le mois de décembre, étaient équipés de ces pingers, justement. Est-ce que vous vous sentez vraiment soutenu par les subventions, par l'État sur le sujet ? L'État, en fait, nous soutient plus justement pour réagir sur ce qui vient d'être dit, sur la recherche, parce qu'on a notamment des fonds communautaires qui sont déployés après au niveau national. Et donc là, on a dit qu'il y avait potentiellement d'autres pêcheries qui pouvaient être impliquées. Et c'est peut-être aussi cet équipement des chalutiers pélagiques, c'est une première étape. Mais on essaye de mieux connaître quelles sont les autres pêcheries impliquées. Alors tout à l'heure, j'ai entendu parler de filets maillants dérivants. Ça, c'est interdit depuis des années. Donc, c'est pas du tout ça. Par contre, on a des filets calés. C'est quoi ça ? Qui sont c'est des nappes en fait qui sont posées sur le fond et qui prennent de façon passive les poissons et après les pêcheurs remontent. D'accord. Et on pense que peut-être les dauphins n'arrivent pas à repérer ces filets qui sont mis en œuvre par des petits comme des plus gros bateaux, mais par un nombre beaucoup plus important. Et donc, on veut essayer de savoir, de comprendre cette interaction et de trouver des solutions. Et donc, là, on a lancé un nouveau programme de recherche qui va commencer dans les prochaines semaines, qui est financé sur des fonds publics, notamment, et voilà, avec les scientifiques, avec les pêcheurs, parce que j'entendais parler de généralisation des pingers. Il faut savoir que trouver une solution efficace, c'est difficile. Et souvent, c'est pour une espèce, c'est un engin particulier. Il faut faire attention aux fausses bonnes idées. Généraliser les pingers, on sait que les pingers dont on dispose actuellement ne sont pas efficaces sur les filets. Ça l'est sur les chaluts, mais pas sur les filets. Et par ailleurs, ça peut poser d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'on a des pingers, par exemple, qui peuvent être déployés efficaces pour le marsouin, mais qui vont attirer les phoques. Voilà, donc il faut vraiment avoir une réflexion globale pour être sûr que les solutions qu'on met en œuvre, elles sont positives et positives pour tout l'écosystème. Là, on est un peu rassuré de vous entendre, c'est que justement cette recherche, elle est largement engagée. Et vous revenez, enfin engagée, pas largement, Younous Omarjee, on va dire engagée dans certains critères, mais vous allez revenir là-dessus. Tout à l'heure, le patron de pêche en Bretagne, Éric Guignac, nous disait nous on fait notre mieux, notre possible, on n'aime pas voir des requins, des dauphins dans nos filets parce qu'on a des enfants, parce qu'on est dans une transmission. Mais il parlait d'autres paramètres, d'autres responsables, donc, Dominique Chevillon. Alors, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un test qui est généralisé sur les chalutiers pélagiques, avec des pingers, qui marche, nous dit Eric, et moi, s'il nous le dit, je dis que j'ai confiance en lui. Il fait le métier, c'est pas nous qui faisons le métier, c'est lui qui le fait. Par contre, tout à l'heure, j'ai parlé de filets maillants dérivants, en fait, c'est des filets maillants calés, effectivement, sur des kilomètres. Il faut absolument qu'il y ait la clarté, la transparence qui soit faite sur les pêcheries qui occasionnent des dommages. Pour ceci, depuis le 1er janvier 2019. Enfin, il y a un logbook ou un journal de bord qui doit indiquer les captures. Tant qu'on n'aura pas tracé quelle pêcherie contribue à ces captures de dauphins, on n'aura pas avancé, parce qu'il ne faut pas qu'on ne fasse que stigmatiser les chaluts pélagiques. Il y a peut-être, les chaluts pélagiques, c'est 18 paires de bateaux sur l'ensemble du golfe de Gascogne. Le nombre de bateaux qui font les filets calés, je dirais, aujourd'hui, au large, sont beaucoup plus nombreux. Donc il faut véritablement que rapidement, on ait la certitude que ce sont ces bateaux qui contribuent à la mortalité. Et derrière, il faut mettre les moyens d'une technologie adaptée, qu'on ne nous dise pas qu'avec toute l'ingénierie qui existe, on ne puisse pas trouver de solution. Nous avons vos commentaires aussi qui nous éclairent. Dans un instant, Sébastien qui essaie de lutter contre la pêche de bar, un groupement pour la France, voilà, pour le bar à bas prix qui est aussi en amont, est peut-être responsable de tous ces échouages. Clémence aussi qui est étudiante, qui a déjà assisté à un échouage de dauphins sur une plage et qui veut témoigner au 3921. Merci de vos appels. On reste avec Éric Guignac, patron de pêche en Bretagne, et je salue Perrine Duclois pour le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. A tout de suite sur Europe 1. Jusqu'à 11h, on s'intéresse à un triste record, le nombre de dauphins échoués sur les côtes françaises. En seulement 15 jours, une centaine de dauphins est venue mourir le long du golfe de Gascogne, sur les plages du littoral de Gironde, des Landes, de Charente-Maritime et de Vendée. Oui, 600 dauphins morts depuis le début de l'année, des mammifères que les observateurs retrouvent pour 90% mutilés, donc pris dans les filets de pêche, vous le constatez, et les pêcheurs ne disent pas autre chose. D'ailleurs, ils sont très souvent désolés de ce spectacle aussi. Oui, mais les pêcheurs, ce sont eux qui les blessent aussi en allant les
les chercher dans leur filet pour les rejeter à la mer. Ben oui, Ils se servent de quoi? De harpons, de je sais pas quoi. Les gaffes là pour les récupérer. Il faut Dominique dégager Chevillon. Il faut dégager Vous savez, le métier, moi je suis monté sur des bateaux, il y a pas de, le filet, le chalut remonte, il y a les enrouleurs, il y a le poisson, etc. Il y a le dauphin qui est pris au milieu, et donc ils enlèvent les dauphins. Enfin, ça c'est pas à moi de le dire. Je fais pas le métier, mais évidemment, il faut savoir aussi qu'on est sur un bateau, qu'il y a de la houle, que ça bouge, etc. Donc tout ça, c'est. Mais enfin, en tout cas, le résultat est qu'aujourd'hui, on vit un drame. Eric, vous êtes avec nous, patron de pêche en Bretagne. Vous avez déjà dû remonter des dauphins. Vous avez dit que vous n'en remontez plus depuis quelques semaines et c'est tant mieux. Mais quand on remonte un dauphin, c'est vrai que c'est terrible. Pour la plupart, ils sont morts d'abord dans vos filets. Asphyxiés. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement, oui, ils sont morts. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est des pêcheurs responsables. Aujourd'hui, on fait notre maximum. Et je pense que montrer du doigt tel métier ou telle personne, il faut se mettre tous autour de la table et travailler ensemble. Vous avez raison, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Oui. Vous avez raison, je voudrais vous faire réagir quand même à une proposition d'Younous Omarjee qui est avec nous, qui est député européen, qui nous proposait d'arrêter la pêche pélagique, notamment en janvier, février, mars. Désolé, je vous coupe. Oui. Je coupe là, mais c'est facile de supprimer un métier, tel métier. Non, pas supprimer un métier. Non, Eric, je Désolé. termine pour les auditeurs qui nous rejoignent. Je défends les pêcheurs artisans. La suspendre pendant les mois de février-mars, au moment de la reproduction des bars et des merlus, qui chassent des petits poissons, dont se nourrissent les dauphins. Juste pour décaler le problème, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous pensez qu'en disant au pélagique de stopper février-mars, qu'on va résoldre le problème? Non, parce que aujourd'hui, on est transparent, je vous dis. On a des pingers qui marchent, on a des observateurs qui sont indépendants, qui ont été formés par Pélagis. Donc pour vous, avez les outils. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on soit transparent et qu'on montre ce qu'on fait réellement et qu'on se penche tous, monsieur Chevillon et les décideurs, il faut se mettre tous autour de la table et comprendre ce qui se passe. Il y a sûrement d'autres paramètres, il y a d'autres métiers, c'est vrai. Oui, on en a déjà parlé, absolument. Il y a des effets climatiques qui jouent, évidemment. Il y a les gros mauvais temps qui sont plus intenses qu'avant. Il y a la pollution de terre, il y a la pollution de mer qui arrive, les effets sonars. Il y a plein de paramètres. Alors, les effets sonars, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Et nous, les premiers, on veut comprendre ce qui se passe. Est-ce que les effets sonars ont un impact, Younous Omarjee, sur ces animaux qui sont désorientés de fait par la pollution sonore? Je veux simplement réagir. Oui. Les pêcheurs disent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter ces échouages. Et la réalité, c'est que cette année, c'est 600 échouages. J'ai la conviction, mais c'est ma position, je sais qu'elle peut heurter, j'ai la conviction qu'on essaie de concilier l'inconciliable. À cette période de reproduction, les bars forment des bancs. Et ils chassent et ils sont pêchés par les chaluts. Bon, et les dauphins, ils vont aller vers les bars. Donc on se retrouve dans une situation qui fera que, quelles que soient les petites mesures qu'on va essayer de prendre, on se retrouvera dans cette situation où les dauphins seront piégés par les chaluts. Donc la proposition que je formule, qui est une proposition radicale, je l'admets, c'est d'interdire pendant la période de reproduction la pêche aux chaluts en bœuf ainsi qu'aux chaluts pélagiques, juste pendant la période de reproduction. Et je veux lancer un appel aux consommateurs qui, comme nous tous, aimons les dauphins. Lorsque, au mois de février, vous allez chez votre poissonnier acheter un bar, vous devez penser qu'avec le prix que vous payez, vous avez aussi le prix de la mort de beaucoup de dauphins. Il faut une conscience écologique sur ces questions, parce que autrement on n'y arrivera pas. Les demi-solutions, et on le voit bien, il y a eu beaucoup de demi-solutions qui ont été prises et qui n'ont pas fait diminuer l'échouage des dauphins. Éric Guignec, sur les propos. Je veux juste réagir parce que c'est une solution facile et absurde. Quand je dis facile et absurde, j'ai expliqué. Et c'est pas ça qui va résoudre le problème. Moi, je vous dis qu'on est transparent, on a des observateurs indépendants. On va le démontrer que c'est pas les pélagiques. Après, on fait quoi après?
C'est pas en interdisant le pélagique qu'on va trouver la solution. Ce qu'il faut comprendre déjà, savoir à cause de qui. Voilà, réellement, c'est ça. Preuves. Voilà, vous allez essayer de faire au mieux. On va faire le comptage. Après, on va interdire tel métier. Oui. Mais avant, il faut savoir ce qu'il en est. C'est trop facile de dire tel métier ou tel métier. C'est la solution simple. Mais c'est pas ça qui résout les problèmes. Alors, ils sont piégés quand même. Dominique Chevillon, on va réagir dans un instant, juste les... après la pause, si vous voulez bien. Dominique Chevillon, on fait une petite pause et je donne la parole également à Sébastien qui veut sensibiliser les citoyens que nous sommes, comme vous l'avez fait, Younous Omarjee, à ce problème, notamment en allant dans les poissonneries. A tout de suite sur Europe 1. Allez, avec Wendy Bouchard, on revient, et ses invités, on revient sur un phénomène alarmant qui s'accentue d'année en année, l'échouage des dauphins sur nos côtes atlantiques. Comment lutter? On commence à entrevoir les solutions, la responsabilité des pêcheurs qui veulent vraiment faire la transparence sur leur méthode, en équipant notamment les chaluts pélagiques de pinger pour repousser les dauphins. Dominique Chevillon, vous qui êtes président de Ré Nature Environnement, vous en voyez hélas beaucoup arriver aussi sur les côtes de l'île de Ré. Vous vouliez réagir aux mots d'Éric Guignec, ce patron de pêche en Bretagne, et nous parler plus généralement de ces captures accidentelles, mais même que vous appelez aujourd'hui structurelles. Oui, je voulais dire à Eric qu'il faut qu'on se mette autour de la table. Évidemment, moi je suis évidemment partisan de ça. Et effectivement, aujourd'hui, c'est fléché sur le pélagique. Il faut regarder les autres métiers. Le logbook doit y participer. Maintenant, je voudrais quand même insister sur quelque chose, c'est que on appelle ça des captures accidentelles, pudiquement. Ça arrange bien l'État, ça arrange bien tout le monde, ça arrange la profession. Ça nous arrange tous parce que tuer les dauphins, évidemment, personne n'est pour, et ça, on est tout à fait d'accord. Mais quand la rencontre avec les dauphins et la pêche, la capture des dauphins est prévisible, quand elle est surmontable, c'est-à-dire que, par exemple, les pingers qui semblent donner des résultats est une possibilité, et quand on sait que ce n'est pas extérieur à la pêche, puisque c'est bien les outils de pêche qui capturent le dauphin, ça ne devient plus accidentel. On sait qu'on va avoir des captures. Oui. Systématiquement, à certaines saisons, pour certaines pêcheries. Donc ça devient structurel. Et moi j'attire l'attention, je le dis solennellement, sur le fait que le vocabulaire d'accidentel, à un moment donné, va peut-être devoir être abandonné. Ouais, ça nous déresponsabilise. Et là, si vous voulez, on va rentrer, parce que tous les métiers ont des conséquences dommageables. Moi, j'étais patron d'une très grande société, encore il y a quelques mois. Je le sais, ça, je comprends la responsabilité et l'engagement que ça donne. Mais il faut véritablement qu'on se pose les bonnes questions. Ces captures ne sont plus accidentelles, elles sont structurelles, Absolument. Elles sont liées à certains usages de certaines modalités. Il faut y mettre un terme. Oui, et surtout ne pas imputer aux pêcheurs la seule responsabilité. Éric Guignec l'a bien dit, et vous êtes d'accord, Younous Omarjee, évidemment, sur le sujet, en accablant en partie l'État et l'Europe dans tout ça. Vous êtes député européen, vous avez réussi il y a 2 jours à faire interdire la pêche électrique, ça sera à l'horizon 2021. Vous nous rappeliez juste ce que c'est la pêche électrique en l'occurrence. La pêche électrique est une pêche barbare qui brise la colonne vertébrale des poissons, mais plus grave encore, qui électrifie l'ensemble des fonds marins et crée des dommages irréversibles pour l'ensemble des écosystèmes au fond des océans. C'était censé être interdit en Europe, mais c'était autorisé par dérogation. Oui, c'était autorisé. En la matière. Et savez-vous que la Commission européenne avait envisagé sa généralisation? Et il a fallu que nous rentrions dans ce dossier avec l'organisation Bloom pour qu'on passe d'une volonté de généraliser à une interdiction totale à partir du 1er juillet 2021. Donc c'est une vraie avancée. Cette pêche, elle est interdite quasiment dans le monde entier. Et c'est pourquoi... Les Pays-Bas restent très... Et c'est pourquoi en Europe, nous sommes souvent très en retard sur ces questions. Et donc voilà, c'est une vraie avancée. Je veux souligner combien les pêcheurs artisans du nord de la France nous ont soutenus dans ce combat. Parce qu'ils savent que s'il n'y a plus de pêcheurs, s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus de pêcheurs. Donc, il y a une convergence d'intérêts entre le combat écologique que nous menons et le combat qui est aussi celui des pêcheurs de pouvoir maintenir leur activité. Oui. Et toutes les responsabilités vont vers un modèle de pêche industrielle. Cache Investigation l'a très bien montré il y a une semaine, je crois, d'une pêche industrielle qui veut rentabiliser
au maximum dans le temps le plus court et qui est en train aujourd'hui de vider les océans. Et voilà, je crois que vous allez dans le même sens, au moins avec Éric Guignec, avec Dominique Chevillon sur ce sujet-là, sachant que la pêche industrielle était responsable à certains égards de la mort aussi de sur dauphins. Les échouages de dauphins, je veux dire qu'il n'y a pas aux Antilles d'échouages de dauphins, mais il y a sans doute une contamination au chlordécone. Personne n'en parle, mais j'ai demandé qu'il y ait des études qui soient faites pour qu'on puisse dire si les cétacés dans les Antilles sont contaminés au chlordécone. C'est quoi ce chlore ? Le chlordécone, oui. Vous savez, c'est ce pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des taux de cancer considérables aux Antilles. Le président de la République en a parlé pendant le grand débat, en niant la causalité entre ce pesticide et les cancers. Enfin, c'est un autre vrai sujet qui concerne aussi les cétacés. Et la recherche avance au moins sur ces sujets-là. Je remercie Éric Guignec, patron de pêche en Bretagne, avec vraiment les avancées. Vous équipez votre chalut de pinger. Vous n'avez pêché, heureusement, aucun dauphin dans vos filets ces dernières semaines. On s'engage à voir les résultats avec vous aussi, Dominique Chevillon, président de Rénature. On suit évidemment ce sujet. Merci beaucoup, messieurs Younous, Omarjee et bravo. Ma chère Julie, c'est déjà la fin de la semaine. Mais oui, on se retrouve lundi. Je remercie toute ma magnifique équipe et on se retrouve lundi avec plaisir.